Et pas de plateau télé ou radio pour Marine Le Pen, mais une interview intimiste chez elle. Et oui, Marine Le Pen revoit sa com et elle passe par de la com digitale. Oui, j'utilise un petit peu le langage des start-upers. Bref, Marine Le Pen passe tout simplement exclusivement par Internet. Elle enregistre des vidéos qu'elle poste sur la plateforme YouTube, interrogée par l'ancien journaliste Pascal Humeau, qui est prestataire de la candidate. Et cet entretien se passe à son domicile. Écoutez. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Merci de nous accueillir ici, chez vous. On est chez vous. Vous vous sentez bien ici? On a tous un rapport particulier à notre domicile, à notre maison. Quel est le vôtre? C'est un refuge. Chez moi, c'est vraiment l'endroit qui est préservé de la fureur du monde, enfin, à part depuis que vous êtes arrivé. Oui, bien sûr, c'est gentil. Voilà, c'est une bonne ambiance chez Marine Le Pen. Ambiance un peu bar-café. Voilà, on voit la candidate assise, assise un petit peu affalée sur son canapé à répondre aux questions de Pascal Humeau. Et à la fin de l'entretien, le présentateur lui pose la question qui fâche. Une question sur la percée d'Éric Zemmour. Que dites-vous aux Français qui nous regardent et qui sont déstabilisés par cette succession de sondages? Réponse de Marine Le Pen. Je leur dis de regarder le passé, de s'apercevoir qu'en réalité, il y a eu toute une série d'élections, il y avait comme ça des météorites, le troisième homme. Alors, c'est une sorte d'histoire qu'écrivent les journalistes, ils se plaisent à la raconter, mais la réalité, c'est qu'il y a un vrai choix aujourd'hui et ils le savent, je crois. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, depuis 4 ans et demi, nous sommes donnés, Emmanuel Macron et moi-même, au second tour, parce que il y a un vrai choix de civilisation entre les deux. Je suis convaincu que cette agitation passera. Voilà, Marine Le Pen qui rajoute, je vous donne la parole tout de suite, Je suis désolé de ne pas participer à mon 18e enterrement, j'aimerais qu'on commence à parler du fond. Elle est vraiment pas inquiète, Marine Le Pen. Vous êtes sûr que c'est chez elle, là? Oui, c'est chez elle. Parce que j'ai pas entendu miaou, miaou. Non, c'est vrai, il n'y avait pas le chat, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Un chat, ça dort 18 heures par jour. Mais en même temps, il faut reconnaître qu'elle est solide, objectivement. Ouais. Elle en a pris plein la tête depuis des années. Elle fait bonne figure devant cette chute du Rassemblement national et cette montée, pour l'instant, provisoire, résistible d'Éric Zemmour. Ouais. Il est possible que parfois la nuit, elle ne dorme pas vraiment aussi sereinement qu'avant. C'est possible. À 6 mois de la présidentielle, la République En Marche se met en ordre de bataille. Non, pas l'REM. Ah oui, c'est vrai. La majorité présidentielle qui passe aux choses sérieuses. 101 tracts seront distribués ce week-end sur les marchés du pays. Pourquoi? Pour vanter le bilan économique d'Emmanuel Macron. Dans ce document, LREM salue l'action du président, comme par exemple l'augmentation de la prime d'activité, ou encore la suppression des charges sur les heures supplémentaires et les pourboires, ou encore la réforme de l'assurance chômage. Bon alors, la réforme de l'assurance chômage, c'est un peu gonflé car beaucoup de Français y étaient opposés. Mais bon, sur le secteur industriel, la majorité présidentielle affirme toujours dans ce tract que la France est maintenant le pays le plus attractif d'Europe. Voilà, le pays le plus attractif d'Europe, ça a fait rire aussi Philippe David ce matin quand je lui en ai parlé. Ça, vous avez bien ri. Avec un déficit commercial à 85 milliards d'euros, c'est sûr qu'on est le pays le plus attractif, ça ne se discute même pas. Emmanuel Macron n'est pas officiellement candidat, mais la République En Marche compte bien mobiliser et motiver les militants et les électeurs. Est-ce que ça vous fait rire ça? Tiens, Didier Lebray, par exemple, le pays le plus attractif d'Europe? Non, moi je pense qu'il a raison. Je veux dire, Viens dans le micro. Il a raison d'essayer de faire son propre bilan. Quand François Hollande a quitté le pouvoir, personne ne l'a fait et on l'a payé très cher. Donc il a sans doute tiré au moins cet enseignement. Il a tendance à trouver qu'il est favorable. Ah oui, ça c'est vrai. C'est vrai. Il se trouve bon, vous avez raison. Ça s'appelle la méthode Coué. Voilà, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc il fait bien et je pense qu'il va intensifier. Alors dans ce tract, et je ne l'ai pas dit, il vante aussi le quoi qu'il en coûte. Voilà, si on a pu vivre, si les restaurateurs, ce qui n'est pas faux ça pour le coup, et les commerces ont pu vivre, c'est grâce au quoi qu'il en coûte et le plan de relance économique à 100 milliards d'euros. Voilà donc la majorité présidentielle qui est en marche pour le coup à 7 mois de l'élection présidentielle. Je vous retrouve demain. Au revoir. Plus ça va, plus la fin de vos excellentes chroniques vous me ressemblez à Giscard. Ah d'accord. En le faisant, je sais pas. J'espère avoir une aussi longue vie. Ah oui, 95 ans. Ça vous promet d'ailleurs un très beau destin. Voilà. À 18h30, notre grand débat. Selon Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, le secret de la confession est supérieur aux lois de la République. Êtes-vous choqué? Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux. On en parlera avec un prêtre, Daniel Duigou, ancien journaliste qui en présentait le 20h de TF1 il y a quelques années et qui lui n'est pas du tout d'accord avec le président des évêques de France.